Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 16 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance à 4 jours des 4 sorcières. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Bayrou, validé par von der Leyen. Mais qu'en sera-t-il de notre Parlement ? Ah, c'était un véritable feuilleton que cette nomination de François Bayrou. D'abord, Macron lui dit « ça sera pas toi qui ira », puis Monsieur Bayrou se fâche et finalement, c'est lui qui va intégrer Matignon pour y faire quoi ? Eh bien, tenter de résoudre le problème de la dette. Bon, maintenant il peut prendre son temps. Vu que Moody's nous a dégradé dès vendredi, alors je ne dis pas que Moody's a dégradé la dette parce que c'était Bayrou, ça aurait été n'importe quel autre Premier ministre, je pense qu'on y avait droit aussi. Néanmoins, maintenant que Moody's s'est aligné en fait sur Standard & Poor's et sur Fitch, avec une notation qui correspond à la dernière avant une dégradation en tranche ou catégorie B. Donc là, la prochaine révision, elle sera peut-être pour le mois de mars. Et théoriquement, si on se fie au calendrier, ça sera pour le mois de juin prochain. Donc là, maintenant, on peut prendre un petit peu son temps. Alors, ce qui préoccupait les Français, c'était la remise au goût du jour du budget 2024 et passer un amendement, ou en tout cas une loi spéciale, qui rehausserait l'assiette de l'impôt 2024 afin d'éviter à des gens qui n'étaient pas imposables de le devenir et à ceux qui l'étaient déjà de se voir imposer en moyenne de 2,5 ou 3% supplémentaires, puisque oui, évidemment, globalement, les salaires suivent l'inflation, en tout cas pour les fonctionnaires, le point suit plus ou moins l'inflation. Donc, les fonctionnaires se verront surtaxés. Eh bien, Yaël Braun-Pivet, ce matin, la présidente de l'Assemblée, a annoncé que cet amendement était irrecevable. Donc oui, Français, vous allez être surtaxés dès fin janvier en fait, puisque ce sont des prélèvements à la source, donc salaire de janvier devrait être surponctionné. Ça ne va pas aider évidemment les ménages les plus modestes, ceux qui sont à 10 ou 20 euros pour gérer leur budget chaque mois. Ça va donc induire encore plus d'économies sur le coiffeur, les cosmétiques, la viande, le chauffage, etc. Donc oui, la fin de l'hiver 2024-2025 sera plutôt froid pour les ménages les moins aisés. Ça risque par contre d'être chaud pour le futur gouvernement. Alors on ne connaît pas encore le nom du ministre de l'économie, il y a plusieurs noms qui circulent. Thierry Breton, ex-ministre des Finances sous Raffarin, puis haut-commissaire européen après avoir coulé Athos, ou alors Pierre Moscovici, ex-ministre de François Hollande et du gouvernement Ayrault, et on se souvient de lui parce qu'il avait littéralement fait exploser le déficit de la France avant d'être évacué vers la Commission européenne, où il se posait en fossoyeur des déficits français. Après les avoir creusés, c'est lui qui disait aux Français c'est pas bien, il faut corriger le tir. Voilà les deux personnages auxquels on pense, et peut-être Monsieur Geoffroy Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France. Mais franchement, pourquoi quitterait-il son confortable fauteuil rue Lavrière dans le 2e arrondissement pour aller à Matignon de l'autre côté de la Seine et occuper un siège éjectable? Parce que, franchement,
Pensez-vous que le gouvernement Bayrou va survivre à la surimposition des Français, au creusement des déficits, à la grogne sociale, la colère des paysans, etc. Je pense qu'il y a peu de chance. C'est ça la première mesure que vient de prendre Monsieur Bayrou, c'est d'aller siéger au conseil municipal de Pau pour montrer à quel point il est impliqué, ancré dans la vie locale. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre endettement à l'international qui risque de poser problème. En tout cas, ça n'en pose pas pour l'instant pour les marchés. Il fallait bien évidemment qu'on regarde un petit peu comment la dégradation de Moody's est accueillie par les marchés obligataires. Il se passe rien, quoi. Non. Le spread OAT-Bund est à 78 points. En début de semaine dernière, il était à 76 points. Il n'y a rien qui bouge. Le CAC 40, lui, en revanche, est en baisse assez sensible, presque moins 1%. Et là, ça devient un petit peu chaud. Parce que en dessous des 7350, le CAC se retrouve dans une situation de vulnérabilité d'un strict point de vue graphique naturellement. Mais comme le signal baissier n'est pas corroboré par l'Eurostoxx 50 qui se maintient largement au-delà des 4009, même 4945, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux de baisse. Et puis alors, aux États-Unis, le Nasdaq a battu un nouveau record vendredi à plus de 20 060 points, tracté vers le firmament par Broadcom, la 8e fantastique. Et oui, ça y est, il y a maintenant 7 plus 1 fantastique à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Comme par hasard, c'est un fabricant de composants qui peut servir au développement de l'univers intelligence artificielle. Bref, c'est un peu comme les dot-com de l'an 2000, sauf que Broadcom gagne de l'argent, mais Broadcom affiche 180 de price earning contre seulement 120 pour Tesla et seulement 60 pour Nvidia, qui se paye, je le rappelle, 22 fois son chiffre d'affaires. Eh bien, figurez-vous que pour Broadcom, exactement, c'est pareil, 22 fois le chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars. Le titre se paye aujourd'hui 1060 milliards de dollars. Donc, on est dans des marchés qui restent complètement full risk on. Et la meilleure preuve, c'est le Bitcoin qui vient d'inscrire un nouveau record absolu à plus de 106 000 dollars. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.